Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pire moment pour faire appel à un coach. Parce que je sais qu'on parle très souvent sur internet, dans des articles de blog, des vidéos, partout, on nous parle du bon moment pour faire appel à un coach, mais on ne nous parle jamais du pire. Et j'aimerais vraiment que vous évitiez de faire cette erreur-là. À la base, votre coach, il est là pour vous accompagner, pour vous aider à avoir des résultats plus facilement, plus rapidement. Il est là, en fait, il faut le voir vraiment comme un accélérateur de croissance, comme un petit peu une dose d'adrénaline si vous voulez. Mais il est là pour intervenir sur un mouvement qui est déjà en marche. Donc le bon moment pour faire appel à un coach, c'est quand vous avez des objectifs, que vous avez besoin d'une stratégie pour aller plus vite, plus loin et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous pousse à y arriver. Ça, c'est le bon moment pour faire appel à un coach. Par contre, le pire moment pour faire appel à un coach, c'est un petit peu quand il est trop tard. C'est un peu quand vous avez la tête sous l'eau, que votre business va mal, que vous n'avez pas de clients et que c'est du coup la catastrophe. Ça, c'est le pire moment. Pourquoi ? Parce que votre coach ne va pas être là pour sauver votre business, il va être là pour faire tampon, pour sauver les pots cassés, pour vous remettre un petit peu sur pied. Et vous, de votre côté, vous allez être frustré parce que vous allez avoir l'impression de travailler beaucoup pour au final pas beaucoup de résultats. Je vais vous donner un exemple. Faire appel à un coach quand votre business est en souffrance, c'est un petit peu comme aller chez le médecin et lui demander de vous mettre un sparadrap là où vous avez une maladie grave. Votre médecin va pouvoir faire un diagnostic, vous expliquer les démarches, entamer un traitement et la guérison sera en général lourde et demandera du temps. Donc mieux vaut prévenir que guérir et en business, c'est pareil. Vous devez chouchouter votre entreprise, vous devez en prendre soin. Et si vous vous êtes lancé en business, si vous avez créé une entreprise, c'est que vous l'aimez cette entreprise, c'est qu'il y avait un réel objectif derrière. Donc mieux vaut vous faire accompagner quand tout va bien, vous aurez de meilleurs résultats que quand tout va mal. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir quelqu'un quand votre business va mal, bien au contraire, je dis simplement que vous ne pourrez pas vous attendre au même résultat. La dynamique n'est pas la même quand une personne a une entreprise qui tourne et qui cherche du coup à l'optimiser, à améliorer son énergie et à améliorer sa croissance, sa visibilité, etc. que quand une personne a un business en souffrance et qui cherche simplement du coup à sauver les pots cassés. Donc je vous conseille fortement de faire appel à un coach quand tout va bien. C'est là en général que votre croissance sera la plus forte et de par expérience, c'est là qu'on observe les meilleurs résultats. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues coachs dans mon réseau et dites-moi si vous avez déjà fait appel à un coach ou pas ou si vous êtes plutôt du genre à attendre que tout aille mal pour appeler à l'aide. Et honnêtement, on va pas se mentir, c'est humain d'attendre le dernier moment. Mais sur le sujet du coaching, que ce soit un coaching de vie ou en coaching professionnel, c'est mieux de le faire en prévention et en accélération plutôt que dans la panique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte d'échanger avec vous et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!